Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'hébreu biblique. Aujourd'hui, on corrige ensemble l'exercice 6 de la Wine Green à la page 55, exercice qui traite donc de l'état absolu et l'état construit et ses changements vocaliques. Donc ce sera destiné aux débutants, mais aussi aux intermédiaires, parce qu'on va quand même revoir un petit peu les règles vocaliques. Donc les débutants, ne vous focalisez pas trop sur ces règles si ça ne vous intéresse pas, mais c'est tout de même important de revoir tout ça ensemble pour arriver à reconnaître les états construits. Comme d'habitude, vous avez le document à télécharger ici, avec les différentes traductions, les compléments d'analyse grammaticale, etc., etc. Et je vous propose de commencer tout de suite par la correction de cet exercice, la phrase 1. Donc on a la particule de négation qu'on a déjà vu plusieurs fois, l'eau, donc ne pas. Navi, c'est un prophète indéfini, donc pas un prophète. Ani, c'est la première personne, le pronom de la première personne commune, donc je, autant féminin que masculin. Donc pas un prophète, moi. Donc je ne suis pas prophète. Vélo et pas, donc la conjonction de coordination et vélo et pas. Ben Navi, ou Ven Navi ici plutôt, et pas fils de prophète. Donc indéfini, on n'a pas d'article ici devant le deuxième nom du groupe nominal, donc c'est bien indéfini, un fils de prophète. Et alors ici, on pourrait se demander pourquoi la Bégat Kefat, qui normalement est en début de mot, n'a pas de dagesh léger. Eh bien, de nouveau, pour rappel, c'est parce qu'il est précédé d'un élément vocalique, ici en l'occurrence le cholam. Donc, il perd son dagesh léger. Donc ça peut arriver que quand vous avez en début de mot une bégat kefat, il faut aller voir le mot précédent. S'il y a un élément vocalique, comme les règles habituelles des bégat kefat dans les mots, eh bien s'il est précédé d'un élément vocalique, il devient fricatif. Donc on dira vélo ven navi et pas vélo ben navi comme on pourrait l'imaginer. Alors la phrase 2, Ra'a, on a le verbe voir ici de nouveau au catalcal à la troisième personne du masculin. On a le sujet après qui est défini le roi. Donc le roi vit. Ish, un homme, on va regarder le nom s'il y a toujours un adjectif qui l'accompagne, en l'occurrence Zaken. Donc un homme vieux. Meod, trait. Donc Ra'a melech ish Zaken meod. Donc le roi vit un homme très vieux. Baheichal, dans le temple défini, patar. Vélo et pas, Yada, il sut que Nevi Elohim hu. Donc Nevi Elohim, c'est de nouveau un prophète, le mot Navi, mais ici à l'état construit, Elohim de Dieu, il était, donc hu c'est le pronom personnel de la troisième personne du masculin singulier qui peut être traduite par un verbe, le verbe être, donc qui Nevi Elohim hu, car c'était un prophète de Dieu. Alors, pour rappel, donc, il y a des changements vocaliques ici qui s'opèrent. L'accent se déplace vers le deuxième mot du groupe nominal. Donc, perdant son accent ici, on essaye d'accélérer la prononciation. Et donc, le kametz, normalement de navi, eh bien, va se réduire en shfa. Et donc, normalement, c'est navi comme ça. D'accord, Navi. Et on sait qu'il y a des règles de vocalisation par rapport au changement du passage à l'état construit. Donc le kametz ici va devenir un shva et le rirek, lui, va rester, contrairement à d'autres voyelles qui pourraient changer aussi quand on change un mot à l'état construit. Donc ça devient nevi. Et ici, de nouveau, on a une bégat kefat qui devient fricative parce que précédée d'un shva qui est cette fois-ci mobile. Donc c'est une voyelle ultra brève, mais qui est quand même le signe de la chute de quelque chose. Et donc, il est normalement prononcé très légèrement ou rapidement. Donc c'est bien considéré comme un élément vocalique, contrairement au shva muet. Et donc la bégat kefat perd bien son dagesh léger. Donc Nevi Elohim, donc un prophète de Dieu. On passe à la phrase 3. Haya, c'est le verbe être au catalcal, donc il y eut ou il fut ou était. Alors, on a devar Adonai ici, donc de nouveau un état construit. On voit bien le makef qui atteste bien que ce soit un état construit. Et on a également les changements vocaliques qui montrent bien que c'est un état construit aussi. Donc, c'est une parole du Seigneur. Alors pour rappel, pourquoi est-ce que justement on passe de d'avar, normalement, qui s'écrit comme ceci, oulala, pardon,
davar qui s'écrit normalement comme ceci, davar, avec 2 kametz. On va réexpliquer rapidement les changements vocaliques. Donc, pour rappel, là, donc on a davar normalement comme ceci, davar, yod, he, vav, he, donc davar, une parole du Seigneur. Donc il faut se rappeler que normalement l'accent se trouve sur la dernière syllabe du nom. En l'occurrence, à l'état construit, en plus ici avec le makef, on sait que l'accent se déplace vers le deuxième nom. Donc on va réduire la première voyelle, donc l'antéprétonique, donc on va dire qu'ici c'est la tonique, donc le deuxième nom qui prend l'accent. On a la prétonique ici qui est var, et l'antéprétonique ici qui est da. Donc c'est da, antéprétonique, var, prétonique, et Adonai, donc qui prend la tonique. Donc on explique que le kametz de l'antéprétonique va devenir un shva. Donc ici on voit bien le shva, dvar, et ici le kametz va devenir un patar. Donc ça change rien oralement, hein. Patar kametz, on sait que c'est A en français. Mais donc on sait qu'ici maintenant que cette syllabe fermée ici, donc syllabe fermée, qui n'a plus l'accent, eh bien il va réduire la voyelle en patar. Donc on a devar Adonai comme ceci. Donc réduction du kametz en shva. Le kametz, deuxième kametz de la prétonique va être réduite en patar. Et voilà, devar Adonai. Donc Haya dvar Adonai, El Shmuel Balaïla. Donc de nouveau El vers, Shmuel Samuel, Balaïla, donc de nouveau défini. Balaïla, donc avec la préposition inséparable définie, donc Balaïla dans la nuit. Donc Haya dvar Adonai, El Shmuel Balaïla, c'est bien la parole du Seigneur fut adressée à Samuel pendant la nuit. Alors pourquoi la parole et pas une parole? Eh bien c'est parce qu'ici on estime que le tétragramme est un nom propre, donc défini par essence, et donc quand on a dans un groupe nominal le dernier terme qui est défini, eh bien l'ensemble de la construction devient défini, donc c'est la parole du Seigneur. Alors, on passe à la phrase 4. Alach, donc le verbe aller, donc il alla, Kissa, Hanavi, le prophète, et ici on a de nouveau un groupe nominal de 3 termes, donc El, vers, Heichal, le temple du roi. Donc on voit bien ici que c'est de nouveau le dernier terme du groupe nominal qui est défini, et qui donc fait que tout le groupe sera défini. Donc c'est El Heichal Hamelech, donc c'est bien vers le temple du roi. Alors, la phrase 5, Kara, c'est il appela, Kissa, Melech Mitzraïm, donc Melech, roi, Mitzraïm, Égypte. On voit le makef, donc c'est bien un état construit. Ici, comme le mot Melech, c'est un ségolé qui est accentué sur la première syllabe. Il n'y a donc pas de changement vocalique. Ça, c'est une règle à connaître aussi. Donc, Melech Mitzraïm, c'est bien le roi d'Égypte. Oui, c'est en considérant donc que Égypte, évidemment, est définie ici aussi. Donc on aurait pu s'attendre à avoir l'article devant, mais Mitzraïm, de nouveau, est un nom propre, donc défini. Donc c'est l'ensemble de la construction qui sera définie. Donc c'est le roi d'Égypte, appela, vers ou pour, Moïse, Moshe, car il fut, ou était, Rocher une ténèbre, Be'eretz Mitzraïm. Donc, de nouveau ici, on voit que le bet, la préposition monoconsonantique, donc, est indéfinie. Donc, Be'eretz Mitzraïm, on voit de nouveau que Mitzraïm, c'est un nom propre, donc ce sera bien défini, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'article he. Et donc l'ensemble sera défini et on n'a pas besoin ici de mettre Ba'aretz, étant donné que c'est à l'état construit. Donc Be'eretz Mitzraïm, c'est bien dans la terre d'Égypte. Et alors on continue. Ve livne Israël, haya or. Ve livne. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On voit donc la conjonction de coordination. Il faut toujours essayer de savoir ce qu'on a devant et après retrouver la racine des mots. Donc, conjonction de coordination. Ici, la préposition monoconsonantique, l'amed, donc à ou pour. Et venez, c'est bien le mot fils qui, à l'état construit, donc pour rappel,
Le fils, c'est normalement ben avec un tiré, je pense. Ben, et alors ça devient normalement avec la terminaison im qui se réduit à l'état construit en e, donc avec le tséré et le yod, donc e. Banim devient bne, vne. Et alors, on voit de nouveau la bégat kefat qui est précédée d'un chirek, donc de nouveau précédée d'un élément vocalique, donc elle devient fricative, donc c'est bien. Et pour les fils d'Israël, donc ve livne Israël. On voit de nouveau ici un état construit de deux termes, deux noms, donc le nom Ben et Israël, donc ve livne, et pour les fils d'Israël, il y eut une lumière indéfinie. Donc, Kara Melech Mitzraim, El Moshe, Ki Haya Rocher, Be'eretz Mitzraim, Ve Livne Israël, Haya Or. Alors on continue. La phrase 6. Lo Shama, donc pas il a écouté ou entendu. Qui ça? Le peuple, donc le peuple n'a pas écouté. Elle pour ou a. Divré ha nevi'im, donc divré c'est de nouveau le mot davar, qu'on a déjà vu. Davar qui normalement s'écrit comme ceci. Alors on va réexpliquer les changements vocaliques. Donc normalement, davar au pluriel deviendra dvarim, dvarim comme ceci. Donc normalement, devarim. Alors pour rappel, quand on ajoute le suffixe du masculin pluriel, il va prendre l'accent. Et donc, on va réduire de nouveau l'antéprétonique. Ça, on avait déjà vu ensemble. Donc ici, rim, im, c'est rim, c'est la tonique. Ba, ici, c'est la prétonique. Et ici, ça devient l'antéprétonique qui va se réduire du kametz en shva, donc dvarim. Et alors, à partir de cette forme-là, on va donc construire l'état construit, justement. Donc, le pluriel du masculin ici, im, va devenir e. Donc, on va avoir normalement de, va, ré, comme ceci. De va, ré avec un tiré. Et quand on passe à l'état construit, on sait aussi que la prétonique ici, le kametz, donc il va perdre l'accent étant donné qu'il va passer au mot suivant, au nom suivant. Eh bien, il y a donc une réduction du deuxième kametz aussi en shva. Donc réduction en shva. Donc ça fait que on se retrouve avec deux shva d'affilée ici. Et donc la règle dit qu'en hébreu, on n'aime pas avoir deux shva d'affilée en début de mot. Et donc le shva ici va devenir un chirek. Alors j'illustre ça. C'est vrai que de nouveau, ce sont des règles assez complexes. Si on a cette logique, si on arrive à construire les termes à l'état construit, d'abord au pluriel et puis vers l'état construit, vous voyez qu'il y a en fait une logique dans les changements de voyelles. Bon, évidemment, c'est vrai que ça peut être assez complexe pour les débutants, mais vous voyez qu'il y a une logique. Donc, j'ai essayé de l'illustrer ici. On reverra peut-être tout ça ensemble, mais donc c'est ce cheminement-là qu'il faut parvenir à faire pour ceux, en tout cas, qui veulent comprendre réellement, grammaticalement, ce qu'il se passe au niveau des changements vocaliques. Mais donc tout ça a un sens et a une logique. Et si vous arrivez à déduire ça des différentes étapes, eh bien normalement vous devriez pouvoir construire vous-même les changements vocaliques et l'état construit. Donc elle divré ha nevi'im, donc vers les paroles du prophète. Ici on voit navi qui est donc passé à nevi'im avec la réduction de nouveau du kametz en shva, parce que déplacement de l'accent sur la dernière syllabe avec le suffixe du masculin pluriel. Donc, divré hanvi'im, donc le kametz du nun devient un shva, et donc hanvi'im, c'est bien les prophètes définis, donc l'ensemble du groupe nominal est défini, c'est bien les paroles du prophète. Asher Dibrou, donc Asher que, Dibrou c'est le verbe davar qui est au piel, à la troisième personne du masculin pluriel, donc on reconnaît la terminaison ou ici typique de la troisième du masculin pluriel, donc Dibrou,
ils dirent Beshem, au nom, donc c'est de nouveau la préposition monoconsonantique à ou pour, Shem c'est le nom, et Adonai, donc au nom ou pour le nom d'Adonai, donc de nouveau Adonai qui est un nom propre, donc défini par essence, donc le Shem sera défini aussi. Étant donné que l'état construit est défini, on n'a pas besoin de définir le bet ici, donc ça reste bien Beshem Adonai, donc pour le nom du Seigneur. Donc lo shama ha'am, el divrei ha-nevi'im, asher dibru, Beshem Adonai. Donc le peuple n'écouta pas les paroles des prophètes qui parlaient au nom de Adonai. La phrase 7. Ou vegan hamelech hayu mikol atse feri. Donc, ou vegan, on a de nouveau la conjonction de coordination qui normalement est vocalisée avec un shfa. On voit que le mot qui suit est avec une bégat kefat, donc on sait que la règle veut que le shfa deviendra shuruk, donc ou vegan. On voit que la bégat kefat a perdu son dagesh léger parce qu'elle est précédée d'un shuruk, donc un élément vocalique. Donc ou vegan, hameler, on voit de nouveau l'article défini, Hameler, le roi, donc, et dans le jardin du roi, Hayu, furent ou étaient, Mikol, donc on voit la particule min qui a perdu son nun et qui induit donc un dagesh fort dans le kaf, donc Mikol, de tout, et alors ici on a le mot etz qui est arbre, et à l'état construit ça donne atse. Feri, donc c'est les arbres de fruits, en fait. Donc ça, c'est un état construit qui signifie, en fait, les arbres fruitiers. Donc, uvegan, hamelech, hayu mikol, atse, feri. Donc, et dans le jardin du roi, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Et vous voyez de nouveau ici aussi la bégat kefat, qui, dans l'état construit, relié avec un makef, on peut donc estimer qu'il est bien précédé d'un élément vocalique du mot précédent. Donc il perd son dagesh léger, donc c'est bien Atsefri avec un P, une bégat kefat qui est fricative. Donc. Et dans le jardin du roi, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Alors la 8, Hayu, était ou furent, Anché, donc c'est de nouveau le verbe anashim à l'état construit. Cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas de makef. Mais alors, comment est-ce qu'on sait que c'est un état construit? Eh bien, on le voit évidemment aux terminaisons typiques de l'état construit. Donc ici, le chez, avec tséré yod, c'est bien le im. Donc normalement, le im au pluriel, donc anashim, est devenu anché. Donc ça prouve que c'est un état construit. Donc anché, donc il faut aller voir si le nom qui suit est bien la deuxième particule de l'état construit. Donc Anshe Ha'ir, donc les hommes de la ville. Quand il y a un nom, il faut toujours aller voir s'il y a un adjectif derrière. Ici Ra'im, donc la mauvaise, les mauvaises, pardon. Donc c'est Anshe Ha'ir. Donc ici, on voit bien que l'adjectif, en fait, il est au pluriel. Donc c'est bien en rapport avec Anshe, les hommes au pluriel, plutôt que Ha'ir, la ville. Donc on sait que quand on a un adjectif, par exemple, on aurait eu ici ra au singulier, eh bien, on ne sait pas, quand un adjectif suit un état construit, si le ra se porte sur le deuxième terme ou sur le premier terme. Donc il faut voir si, justement, ici en l'occurrence, l'adjectif est accordé en genre et en nombre avec un des deux termes. Ici, en l'occurrence, il est au pluriel, alors que ha'ir est au singulier, mais anché est bien au pluriel. Donc on se doute bien que Raïm est l'adjectif qui qualifie les hommes. Donc c'est les hommes de la ville étaient mauvais, méod très, donc les hommes de la ville étaient très mauvais. Be'einei Elohim, donc c'est le mot Ein, c'est les yeux, donc Einei de nouveau, on voit la vocalisation, la construction, le shem de l'état construit. Be'einei, donc c'est dans les yeux, ou aux yeux Elohim, de Dieu, donc le génitif ici, de Dieu, donc aux yeux de Dieu. Ou ve'einei Adam, donc de nouveau le même mot, avec la conjonction de coordination vocalisée shuruk, de nouveau parce que le mot qui suit commence par une bégat kefat, donc ou par une boumaf, pardon, donc ou ve'einei,
et aux yeux Adam, aux yeux de l'homme ou des hommes en l'occurrence. Donc Hayu Anshe Ha'ir Ra'im Me'od, Be'einei Elohim ou Ve'einei Adam, les hommes de la ville étaient très mauvais aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alors, ce que je ne fais pas toujours, je m'en rends compte maintenant, mais étant donné qu'on a des phrases un peu plus longues, l'idéal c'est toujours de lire une première fois la phrase en entier, comme ça vous aurez déjà quelques aperçus de la syntaxe générale, vous aurez des aperçus déjà de certains mots de vocabulaire que vous connaissez et tout ça. Le fait de lire la phrase une première fois permet justement de se faire une première idée une première idée plus générale de la phrase. Donc on va la lire ensemble. Mikol, Ame Haaretz, Baou, El Shlomo, Melech Yisrael, Ki Haya Hacham, Meod, Be'einei Kol, Chol plutôt, Be'einei Chol Ha'amim. Donc Mikol, c'est de nouveau la particule min, pour rappel, min, qui ici laisse tomber son nun et qui donc donne un dagesh fort dans la première radicale du nom qui suit, ou du mot qui suit. Donc Mikol, c'est de tout. Amé, on voit de nouveau ici l'état construit avec le et à la fin, donc ça doit être une réduction du pluriel im. Donc Amé, on reconnaît le mot am, donc le peuple au pluriel, donc les peuples, haaretz, de la terre, donc les peuples de la terre. Donc de tous les peuples de la terre. Baou, c'est donc vinrent. El Shlomo, vinrent vers Samuel. Melech Israël, roi d'Israël. Donc Israël de nouveau défini, donc c'est bien le roi d'Israël. Qui, car, fut où il était, Chacham, sage, Meod, très, Be'einei, aux yeux, Kol, Chol, de tous les peuples. Donc, Be'einei Chol Ha'amim, donc on voit bien de nouveau un groupe nominal. On voit bien qu'il est défini ici, le dernier nom du groupe est défini, donc l'ensemble est défini. Be'einei, aux yeux, de tout, Ha'amim, donc de tous les peuples. Alors, pour rappel ici, la particule, enfin le mot Kol ici, est avec un kametz, parce que, je vous rappelle, donc la règle, c'est que quand on a ce mot qui est une syllabe fermée, donc consonne, voyelle, consonne, et il est non accentué, étant donné qu'ici on a un groupe nominal, donc ça veut dire que son accent va plus loin, et donc le Kol devient non accentué, et donc on a un kametz ratouf, et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a une leçon là-dessus, sur le site internet, je crois que c'est où Kametz Ratouf, où est-ce qu'il est? Ah bah ici, la 8C, donc vous pourrez aller voir, ça c'est vraiment pour les avancés, j'ai fait une leçon qui explique en long et en large ce qu'est le Kametz Ratouf, donc le fameux Kametz Gadol, ou Kametz Katan, dans une syllabe fermée non accentuée, qui devient donc une prononciation O. Donc, de tous les peuples de la terre, on vint vers Salomon, roi d'Israël, car il était très sage aux yeux de tous les peuples. La phrase 10, Yashav, donc il demeura, ou il s'assit, Kissa Shmuel, donc Shmuel demeura, Al sur Ha'adama, la terre, Berosh Bne Hanviim, donc Berosh Bne Hanviim, donc on voit de nouveau l'état construit avec les makef. Donc Berosh, c'est pour la tête ou comme chef, disons. Bné, c'est de nouveau le mot ben à l'état construit, donc les fils. Ha neviim, donc les prophètes. Donc Berosh à la tête des fils, des prophètes. Donc Yashav Shmuel al ha-adama, Berosh bné ha neviim. Donc Samuel s'assit sur la terre à la tête des fils des prophètes. La 11, Yatsu, donc on voit de nouveau la terminaison du troisième pluriel. Donc Yatsu, ils sont sortis. Kissa, venez Israël, donc on va de nouveau précéder d'un élément vocalique, donc fricatif. Venez Israël, donc les fils d'Israël, de nouveau défini parce que Israël est défini, est un nom propre. Donc les fils d'Israël sont sortis. Mi Mitzraïm, donc mi, la particule min, et Mitzraïm, donc de l'Égypte. Am, un peuple gadol, donc le nom suivi d'un adjectif avec trait derrière, donc Am gadol meod, donc un peuple grand trait, donc un très grand peuple.
Kidvar Adonai, on voit de nouveau l'état construit, on voit les changements vocaliques de davar qui devient devar à l'état construit, avec la préposition monoconsonantique, normalement avec un shfa qui devient rirek parce que le mot suivant, la lettre suivante est avec un shfa et on ne peut pas avoir de shfa d'affilée, donc le shfa de la préposition devient rirek, donc kidvar Adonai, comme la parole du Seigneur, de nouveau Adonai défini, donc l'ensemble est défini, kidvar Adonai, comme la parole du Seigneur, El Moshe vers Moïse. Donc ils sont sortis, les fils d'Israël sortirent d'Égypte, peuple très grand, selon la parole d'Adonai adressée à Moïse. La phrase 12, Kara il appela, Kisa Hamelech, le roi, donc Kara Hamelech, le rôle Chachmé, Haaretz. Donc Kara Hamelech, le roi appela, le rôle pour tout, Chachmé, donc c'est Chacham, c'est sage avec l'état construit Chachamim qui devient Chachmé, donc les sages, Haaretz de la terre, défini, donc Haaretz avec l'article devant, donc pour tout ou vers tout, pour tous les sages de la terre, donc le roi appela tous les sages de la terre. La phrase 13, Einei, donc c'est de nouveau les yeux à l'état construit, Einei Adonai, donc les yeux d'Adonai, vers Hatovim, quand on a une tournure de phrase comme ça, on se doute bien qu'il doit y avoir un verbe être qui est induit. Donc les yeux d'Adonai sont, vers Hatovim les bons, donc Tov au pluriel im avec l'article défini, Hatovim les bons, vers les bons, et pas El Haraim vers les mauvais. Donc Einei Adonai, El Hatovim, Velo El Haraim. Les yeux d'Adonai sont tournés vers les justes et non vers les mauvais. La phrase 14, Raou, ils virent Kisa Chachme Mitzraim, Ki Yad Adonai Ba'aretz. Donc Raou, ils virent Kisa Chachme, donc de nouveau Chacham qui donne Chachamim au pluriel, qui donne Chachme à l'état construit. Donc les sages d'Égypte, car Yad, c'est le mot main, bilitaire, Yad, car une main du Seigneur, mais de nouveau état construit avec le nom propre, donc définit l'ensemble, donc la main du Seigneur, Ba'aretz, sur la terre, donc Raou Chachme Mitzraim, Ki Yad Adonai, Ba'aretz, les sages d'Égypte virent que la main d'Adonai était dans la terre, ou pour la terre, voilà. La phrase 15, car où, de nouveau le verbe kara, à la troisième du pluriel, car où ils appelèrent, qui ça venez Hanviim, donc les fils des prophètes, définis ici avec l'article, donc l'ensemble est défini. Donc les fils des prophètes, venez de nouveau Begat Kefat fricatif parce que précédé du shuruk ici, donc élément vocalique, donc fricatif. Donc karou venez Hanviim, Bekol Gadol, Adonai Kedosh, Yisrael, Hu Echad, Velohe Kol Ha-Neviim. Donc, les fils des prophètes appelèrent Bekol dans une voix grande, donc d'une voix forte. Et là, on peut dire de nouveau, quand on a le verbe kara, appeler, ou amrou, le verbe amar, dire, etc., on peut se douter qu'il va y avoir à un moment donné un discours. Donc ici, à la virgule, on peut mettre deux points, ouvrir les guillemets. Adonai, Kedosh, Israël, donc de nouveau l'état construit. Le mot normalement Kadosh, comme ceci, Kadosh, qui devient Kedosh, donc le patar est réduit en shva, donc parce qu'il perd l'accent. L'accent, donc de nouveau, normalement est ici. L'accent, étant donné que c'était l'état construit, va partir vers le deuxième terme du groupe nominal. Donc réduction de l'antéprétonique du kametz en shva, donc Kdosh Israël. Et donc c'est bien le saint d'Israël. Hu Echad, qui est, ou lui, un. Donc Echad, ça veut dire un. Velohe, donc ici de nouveau c'est la particule, la conjonction de coordination, et pour rappel, devant le mot Elohim, donc normalement comme ceci, eh bien la règle explique qu'il va perdre sa couleur et que la conjonction de coordination va prendre un tséré. Donc Velohe, Chol, Hanviim, Velohe et Dieu de tout, Kol, de nouveau avec le Kametz Ratouf,
Hanviim, de tous les prophètes. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà lu la phrase en entier, je vais la relire. Donc, car ou vne Hanviim, bekol gadol, Adonai kdosh Israël, hu echad, velohe chol Hanviim. Donc, les fils des prophètes crièrent d'une voix forte, Adonai, le Saint d'Israël. Donc, c'est bien ici, attention, hein, c'est bien un état construit. Donc, ce sont deux noms et pas kadosh en tant que adjectif. Donc, c'est le Saint d'Israël est un. Donc, hu echad, c'est lui un, donc est un, Velohe est Dieu, et le Dieu à l'état défini, donc est le Dieu de tous les prophètes, Velohe kol, Velohe chol, pardon, Hanviim, de tous les prophètes. La phrase 16, Lo Shamou, donc ils n'entendirent pas, qui ça venait Israël, les fils d'Israël n'entendirent pas, Bekol dans une voix Adonai, donc dans à ou pour, et de nouveau l'état construit ici avec le nom personnel, donc le nom propre de Adonai, donc l'ensemble est défini, Bekol dans ou pour la voix d'Adonai, et ou Veinei, Moshe Haya Ha Davar Ra Meod. Ou Veinei, donc c'est de nouveau ici on voit avec le Makef l'état construit, on voit Moïse donc défini, donc pas besoin de définir le premier nom, ou parce que Begat Kefat, donc Shuruk, donc Ouv Einei, et dans les yeux de Moïse, ou et pour les yeux de Moïse, Aya il fut Hadavar, une parole mauvaise, Meod, très mauvaise. Donc les fils d'Israël n'écoutèrent pas la voix d'Adonai, et aux yeux de Moïse, la chose était très mauvaise. Donc oui, Hadavar, comme j'avais déjà expliqué, ça peut être la parole ou la chose. Et on voit donc ici que c'est masculin, davar, parce que l'adjectif dit la vérité, et donc l'adjectif est bien au masculin, donc on sait que davar est au masculin aussi, donc hadavar, ra meod, la chose était très mauvaise. La phrase 17, veisha, et une femme, donc indéfini, veisha achat, une, donc et une femme une, achat c'est une, donc et une femme une, minche vne Hanviim, Kara, El, Shmuel. Donc ici on voit de nouveau un état construit avec trois noms. Minche, on voit de nouveau la particule min devant, et on voit ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a de nouveau la terminaison ici et. Donc on sait qu'à la base le pluriel devait être im, donc ça devrait être noshim. On sait que la voyelle ici est réduite, donc ça devrait être nashim, et donc on retrouve le mot nashim, c'est les femmes. Donc avec la particule min devant, c'est des femmes. Vne, c'est de nouveau banim, donc les fils à l'état construit. Donc vne, c'est les fils. Hanviim, donc les prophètes. Donc c'est des femmes, donc depuis ou de des femmes, des fils, des prophètes. Donc ve isha achat, et une femme depuis ou de ou hors de les femmes des fils des prophètes. Kara au féminin, on voit ici kara avec la terminaison kametse. Donc, elle appela, elle Shmuel, vers Moïse. Donc, ve isha achat, minche vne hanviim, kara el Shmuel. Donc, et une femme parmi les femmes des fils des prophètes cria vers Samuel. Donc, phrase assez amusante ici, quand vous avez l'état construit comme ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Bon, ben voilà, de nouveau, si vous faites du mot à mot, normalement, on retombe assez facilement dans les règles de l'état construit, et on sait qu'on doit construire deux noms qui sont en rapport l'un l'autre, donc avec le génitif, donc des femmes, des fils, des prophètes. Donc les, évidemment, hein, définis. Hein. Donc Hayou, furent où ils étaient, qui ça, on voit de nouveau l'état construit avec le Makef, venez, on l'a déjà vu qu'un soit, donc les fils d'Israël, Ka afar ha adama, Urchorve, alors ça c'est vraiment dégueulasse, Urchorve, alors je sais même pas comment il faut le prononcer ça, parce que normalement, ici ça doit être un shfa mobile, donc ça doit être légèrement prononcé, donc Urchorve, ha shamaim, ba'aretz asher natan Adonai, le Yaakov. Donc ici, c'est Kochavim, hein, c'est les étoiles. Donc, on va faire du mot à mot. Donc, Hayou, ils furent, les fils d'Israël furent. Ka afar, donc on reconnaît le mot afar, donc une poussière. Ka afar, donc la préposition kaf,
Donc comme la poussière, on voit Adama, le sol, donc Adama, avec l'article défini, donc la poussière du sol. Donc comme la poussière du sol, l'ensemble est défini. Ur-Chochavim, à l'état construit. Ha-Shamaim, donc les cieux. Ur-Chochavim, c'est et comme les étoiles des cieux, donc Kochavim, donc de nouveau le im à la fin devient et on a donc le ou ici qui est devant une boumaf, pardon, donc de nouveau shuruk. Donc, et comme les étoiles des cieux, Ba'aret sur la terre que Nathan donna qui Adonai, les Yaakov, donc à Jacob. Donc Hayu vne Israël, ka afa ha Adama, ou chochochavve, ou chorve, pardon, parce qu'ici c'est bien un shfa muet, donc ou chochar, ou, je vais y arriver, ou chorve, voilà, ha shamaim, ba'aretz, asher natan Adonai, le Yaakov. Voilà. Bon entraînement et bon amusement, hein. Alors, la phrase 19, Hakol. Donc, on a call, la voix, donc avec l'article défini. Donc, la voix, alors là, on sait bien que de nouveau, il va y avoir le verbe être. Hakol, la voix est call Yaakov. Donc, la voix est une voix de Jacob, mais comme c'est de nouveau à l'état construit, eh bien, l'ensemble sera défini parce qu'ici, on a bien un nom propre. Donc, la voix de Jacob. Donc, de nouveau, hein, quand vous avez un état construit, c'est bien le quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose. Donc la voix de Jacob définie. Donc la voix est la voix de Jacob. Vehayadim et les mains. Donc ça c'est un duel. Pour rappel, le duel c'est un nom qui est typiquement vocalisé avec le patar, le rirek et la terminaison comme ça, im. C'est pour dire qu'il y en a bien deux, donc c'est un duel. Donc vehayadim, c'est et les mains. Yedé, alors on voit de nouveau ici la particule, enfin le mot, pardon, yad. Donc yad qui devient normalement yadaim, je crois. Et donc, quand on a la réduction vocalique ici pour faire l'état construit, ça devient Yedé Esav. Esav, de nouveau, le nom propre, ça veut dire Ésaü. Donc, les mains, pardon, Yedé, les mains d'Ésaü. Ki lo hayou, car pas ils étaient où ils furent. Yedé, de nouveau, les mains de Jacob, Yaakov. Ki Yedé, Kidé, pardon, comme les mains d'Ésaü. Donc ça, voilà, c'est un peu complexe. Donc, Hakol, Kol Yaakov, Ve Ha Yadim, Yadaim, Yedé Esav, Ki Lo Hayu Yedé Yaakov, Ki De Esav. Donc la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü, car les mains de Jacob n'étaient pas comme les mains d'Ésaü. Donc ça, c'est tout le passage biblique de Joseph qui transmet sa bénédiction et de Ésaü qui troque sa bénédiction contre un plat de lentilles, etc. etc. Alors, Diber Moshe, donc ça c'est le verbe d'avar ou piel. Donc, il dit, qui ça, Moïse. Moïse dit, El Zikne Ha'am, donc dit aux anciens ou aux vieux, aux anciens du peuple, que Chol, Asher Amar Adonai, Elohé, Yisraël. Donc que Chol comme tout, que il dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Donc, Diber Moshe El Zikne, Ha'am Kechol, Asher Amar Adonai, Elohé, Yisraël. Donc on voit de nouveau Elohim ici aussi, pareil, la terminaison im à l'état construit qui donne et. Donc Moïse parla aux anciens du peuple selon ou comme tout ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Oui, comme le Seigneur qui est le Dieu d'Israël avait dit. La phrase 21, Yatsa, donc ça c'est le verbe sortir, donc il sortit, Echad c'est un, donc il sortit un, Mi Gdolé Ha'am, donc on a à nouveau le mot Gadol,
qui, on va refaire la petite transformation pour bien comprendre. Donc gadol au pluriel, normalement, on voudrait que ça donne donc gadolim, sauf que justement l'accent qui est ici, eh bien on sait qu'il va se déplacer de là sur le suffixe du masculin pluriel. Le suffixe du masculin pluriel prend toujours l'accent, donc l'accent est maintenant ici, toujours milra. Donc quand il y a un changement d'accent comme ça, on sait que l'antéprétonique va se réduire. Donc la tonique c'est la dernière syllabe lim, la prétonique c'est do, et donc l'antéprétonique c'est bien ga, et donc le ga ici va se réduire en shvat, donc gdolim. Ensuite, quand on veut mettre ça à l'état construit, eh bien donc je vais réécrire ça proprement ici, donc gdolim, qu'on a mis maintenant à simplement au pluriel, donc gdolim comme ceci. Quand on veut changer ça à l'état construit, on sait que la terminaison du pluriel ici va se changer en et. Donc, je vais prendre ma petite gomme. Donc, ça tombe. Et on va mettre la terminaison particulière de l'état construit au masculin pluriel. Donc, gdolé. Et voilà. Donc, migdolé. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, il y a un dagesh fort dans le guimel? C'est parce qu'on a de nouveau mis la particule mine, la particule mine devant, sauf que de nouveau, on a laissé tomber le nun. Donc, pour rappeler que quelque chose est tombé, eh bien, on met le dagesh fort dans la première radicale du nom qui suit. Donc, migdolé, comme ça veut bien dire des grands. Donc, migdolé ha'am, c'est bien les grands, à partir des grands du peuple. Donc, Yatsa echad migdolé ha'am, donc un des grands du peuple sorti, donc Yatsa au singulier, troisième, du masculin singulier, donc un des grands du peuple sorti, ou vekol gadol, kara el anche ha'ir, donc ou vekol, donc de nouveau, est dans une voix grande. Donc cette fois-ci, c'est indéfini, parce que sinon, on devrait avoir hagadol ici. Donc, c'est bien dans et dans une grande voix. Kara il appela, el anche ha'ir. Donc, on voit de nouveau le dernier nom du shem nominal qui est défini. Donc, la ville, vers les hommes. Donc, anche, c'est anashim, avec la transformation à l'état construit. Donc, vers les hommes de la ville. Hine, voici, ha'ir, la ville, beyad, dans la main du roi. Donc de nouveau l'état construit, beyad, ici défini, donc dans la main du roi. Et voici, la ville était, on peut de nouveau mettre le verbe être, et voici, la ville était dans la main du roi. Donc, Yatsa, je relis, Yatsa echad migdolé ha'am, ou vekol gadol, kara el anche ha'ir, hine ha'ir beyad ha'melech. Donc un des grands du peuple sortit et cria d'une voix forte vers les hommes de la ville, ouvrir les guillemets, donc ici, ouvrir les guillemets, voici la ville est aux mains du roi, est dans les mains du roi. Ah ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que c'était assez clair. Bon, évidemment, les règles de changement vocalique sont déjà pour les intermédiaires à avancer, mais de nouveau, si vous regardez ça peut-être à votre aise, pour peu que je ne l'ai pas trop mal expliqué, vous devez vraiment prendre les choses calmement, gentiment, petit à petit. Donc vous avez le mot normal, admettons davar. Comment est-ce qu'on met davar au pluriel? Donc on sait qu'on va rajouter le im à la fin, donc dvarim. On sait que le kametz de l'antéprétonique va se réduire. Donc de davar, ça va devenir dvarim parce que le suffixe prend l'accent. De dvarim, maintenant qu'on a au pluriel, comment est-ce qu'on met ça à l'état construit? Donc le im, le masculin pluriel, va devenir e. Donc on aura déjà dvaré.
Et donc voilà, si vous construisez ça comme ça, petit à petit, normalement, ça devrait aller. Et alors, donc, du mot dvaré, il y a encore un autre changement vocalique. Donc, la dernière syllabe de dvar, qui maintenant est une syllabe fermée non accentuée, va avoir un patar au lieu du kametz, et le shva deviendra rirek. Des petites règles à connaître, pas forcément absolument nécessaire, mais pour ceux de nouveau qui veulent savoir tout ça, ben, je pense l'avoir suffisamment expliqué, j'espère assez clairement, pour que vous puissiez revoir tout ça à votre aise, lire bien le document, les documents annexes, la leçon, et normalement ça devrait aller petit à petit. Vous verrez que la logique deviendra de plus en plus claire. Évidemment, il y a certaines exceptions, certaines voyelles qui, elles, ne sont pas réduites, etc. Vous verrez tout ça dans les documents. De nouveau, c'est d'une importance relativement secondaire, en tout cas pour les débutants. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une bonne leçon, de bonnes corrections, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.